aux Saintes Écritures. Si quelqu'un te dit une chose qui n'est pas scripturaire, à ce moment, reconnais que ce n'est pas l'Esprit du Christ qui parle au travers de lui. C'est un autre esprit. Mais aujourd'hui, malheureusement, Paul, avant de partir, l'a prophétisé. 2 Timothée 4. 2 Timothée 4.3. Supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre les choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs, selon leur propre désir, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Les gens suivent les masses qui sont là juste pour vendre la parole de Dieu, vendre le nom de Jésus-Christ. Les huiles, les chapelets, les parfums, les promesses. Dieu va te donner au mariage, tu auras ceci, tu auras cela. Et c'est ces hommes qui ont de l'audience aujourd'hui. Ce sont ces hommes qui ont de l'audience. Et ce sont ces hommes qu'on pense que ce sont les hommes de Dieu. Alors oui, ne soyez pas étonnés. Le Seigneur l'a prophétisé au travers de l'apôtre Paul. Les gens ne sont pas soucieux de la volonté du Christ. Pourtant, le Christ déclare dans Matthieu 7, verset 21, je vais lire cela. L'Écriture dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Ça, c'est ce que Jésus a dit. Mais non, il y a une chose, il a dit, maintenant toi, est-ce que tu fais partie des Seigneurs, Seigneurs? Si je te pose la question aujourd'hui, vraiment toi qui m'écoutes, est-ce que tu fais partie de ceux qui disent Seigneur, Seigneur? Tu me diras non. Moi, je suis avec le vrai Jésus. Mais qu'est-ce que tu fais qui montre que tu es avec le vrai Jésus? Tu ne sais pas. En fait, tu es dans comme une logique, un espoir. On ne sait jamais. Non. C'est l'Écriture qui fait de nous un avec le Seigneur. Toujours dans Matthieu 7, verset 24. C'est pourquoi quiconque entend ce que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Donc ta capacité à être sur le roc démontre que tu es prudent, tu es prudente, tu es avec Jésus. Maintenant le roc c'est quoi? Le roc c'est l'Écriture. Alors si le roc c'est l'Écriture, alors je ferai tout pour être toujours du côté de l'Écriture et non pas du côté de la philosophie, du côté des traditions, du côté des dogmes, de la théologie et de tout raisonnement fallacieux d'hommes corrompus d'entendement. Mais aujourd'hui, les gens abandonnent le roc pour aller se former en théologie. Incroyable. Vas-y, c'est vraiment incroyable. Ça veut dire que la personne force tellement. Elle est tellement butée. Il est tellement buté que pour lui, non, il faut qu'il paye l'argent pour faire une formation théologique pour comprendre Dieu. Eh oui. Les gens ne font pas confiance au Saint-Esprit car c'est lui, l'Écriture dit, il vous conduira dans toute la vérité. Jésus ne dit pas la théologie vous conduira dans toute la vérité. Est-ce que vous avez une prophétie qui vous dit faites la théologie? Elle vous guidera. Elle vous conduira dans la vérité. Non. Mais vous allez voir des gens buter au cours de théologie. La personne paye pour faire la formation, pour connaître Jésus. Alors oui, ne soyez pas étonnés de voir que la masse suive les faux hommes de Dieu.
Nous sommes très heureux lorsque nous voyons que nous baptisons. Vous avez vu le groupe que j'ai baptisé samedi. J'ai été beaucoup béni parce que ce sont des personnes qui avaient pour père spirituel Marcelo Tounassi, Ivan Castano, Mohamed Sanogo et ces hommes que vous connaissez sur la toile. Mais la vérité triomphe toujours. On ne force pas. Elle est naturelle. Ça veut dire aussi longtemps que tu croyais que l'homme que je suivais là, c'était lui, le vrai homme de Dieu. Un jour, le Seigneur te conduira vers son vase et tu seras affranchi. Parce que eux qui suivaient, ça dit, tu allais leur dire que Marcelo, Mohamed Sanogo, Joël Tatou, Ivan Castano, ce sont des faux hommes de Dieu, les Wilfried Zahui et autres. Ils allaient te dire non, tu mens. Mais il y a une chose, c'est de dénoncer. On ne dénonce pas pour ne rien dire. Ça ne sert à rien de dire Marcelo est un faux homme de Dieu. Et tu t'arrêtes. Donc si tu dis qu'il est un faux homme de Dieu, qu'est-ce que tu dis? Pourquoi nous croyons en toi? C'est la même question qu'on a posée à Jésus. Nos pères ont mangé la manne dans le désert. Toi, que fais-tu? Quel miracle fais-tu pour qu'on te suive? Donc si tu viens nous dire que oui, Moïse vous a dit, d'accord. Ok, Moïse au moins nous a fait manger la manne dans le désert, on a vu. On a traversé la mer. Maintenant toi tu fais quoi? Pour qu'on laisse Moïse pour te suivre. Alors oui, dénonce. Mais démontre comment ils sont faux. Et monte dans la révélation. Et c'est ce que je fais avec vous. Je vous ai dit, lorsque vous prenez votre chaise, vous vous asseyez avec du recul un peu. Vous mettez sur YouTube, tac, Ivan Castano, écoutez un peu une de ses prédications. Vous allez voir que ça n'a rien à voir avec le Christ. Ce ne sont que des conseils du coaching. Oh bien-aimé, quand tu veux attirer le mariage dans ta vie, il y a 7 techniques. Rien à voir avec Christ. Tu vas aller chez Marcelo, la même technique. Ce n'est que du coaching de ta vie quotidienne. Voilà qu'il a fait taper un scandale dans tout le Congo. On parle de ça jusqu'à aujourd'hui. Oh, Papa Wemba. Oh, maintenant il allait dire. Ça y voit. Qu'est-ce que ça y voit avec Christ? Rien. Mais vous allez voir que lorsqu'ils tiennent les discours d'hommes, comme Paul appelle la sagesse humaine, c'est écrit en Corinthiens 2. Je vais vous lire ça. En Corinthiens 2, Paul dit: pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu, car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié, dont l'enseignement c'est sur Jésus, pas sur Papa Wemba, pas sur Fali Ipupa, pas sur tes voitures, ton mariage. Non. L'Esprit Saint a été donné à l'Église, corps du Christ, pour démystifier Jésus. Lisons. Éphésiens, chapitre 4. Je suis 12. Je prends le verset 9. Or, que signifie il est monté? Qui est monté? C'est Jésus. Sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. C'est Jésus. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux. Au-dessus de tous les cieux. Afin de remplir toutes choses. Qui? Jésus.
Donc, une fois qu'il a rempli toutes choses, au-dessus de tous les cieux, on dit non maintenant, il a donné les uns comme, c'est une nuance, comme apôtres. En d'autres termes, ils ne sont pas apôtres. Ils sont comme apôtres. En d'autres termes, les vases de l'apôtre. Donc l'apôtre, c'est qui? C'est celui qui descend là, le Saint-Esprit. C'est lui l'apôtre. Qui prêche au travers des comme apôtres. En d'autres termes, Pierre ne parle pas de lui-même. Il parle sous l'onction de l'apôtre de Jésus-Christ. Paul ne parle pas de lui-même. Il parle sous l'onction de Jésus-Christ. Je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire. Donc la bouche, c'est l'Esprit Saint. Voilà pourquoi. Dites-moi mes frères, Actes chapitre 1. Ne vous éloignez pas de Jérusalem jusqu'à ce que je vous ai promis descende sur vous. Donc tant que ce qu'il a promis n'est pas descendu, il n'y a pas de bouche sur terre. Personne ne peut prêcher la parole. Lisons cela. Acte 1. Je prends directement le verset 3. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait encore avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit, s'il n'est pas là, il n'y a pas de prédication. Mais cependant, Pierre est apôtre, Jacques est apôtre, on les appelle les 12 apôtres. Mais ils sont apôtres sans bouche. En d'autres termes, si tu as compris ce que je suis en train de te dire, ce sont des vases qui n'ont pas la bouche. Il faut que la bouche descende pour prêcher. En d'autres termes, la bouche prêche au travers du vase Pierre, du vase Jacques, du vase Jean, du vase Paul et les autres. Voilà pourquoi dans Éphésiens 4, on vous dit, il a donné les uns comme apôtres, comme prophètes, comme évangélistes, et les autres comme pasteurs et docteurs. Pourquoi donc? Verset 12. Pour le perfectionnement des saints. Donc les saints, toi qui m'écoutes, tu dois être perfectionné. Mais on te perfectionne comment? Comment est-ce que tu es perfectionné? Alors, je vais te montrer comment tu es perfectionné. Prenons 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 1. L'apôtre Paul te dit, « Oh, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie, mais vous me supportez, car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. » Alors, comment est-ce qu'on te présente à Christ? Par les soins. Parce que Esther, avant d'être présentée à Hégaï, l'a préparée pendant 12 mois. 6 mois avec des huiles, les toilettes. Et 6 autres mois avec des aromates, ainsi de suite. Donc, les huiles qu'Hégaï donnait, ou le parfum, ou tous les ustensiles des toilettes des femmes, parce que pour se présenter devant le roi, il faut être pur, propre, sentir bon. Donc, ce mouvement prophétique t'annonce que l'huile aujourd'hui, donnée par le Saint-Esprit au travers des apôtres, c'est dans les choses qu'on donne aux vierges, pour qu'elles sentent bon.
Maintenant, ces choses, c'est quoi? C'est l'enseignement que vous avez reçu de la part des apôtres. Alors Paul pouvait le dire. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous aurez cru en vain. Donc, si Paul t'a dit, mets sur toi Nivea, et que toi tu vas mettre Sephora, tu ne peux pas te présenter devant le roi. C'est une image allégorique. Je te la prends comme ça pour que tu comprennes. Donc si Paul a dit, mettez sur vous le parfum 05 de Chanel, et que toi tu vas prendre Dior, tu es disqualifié. Je te dis ça pour que tu comprennes que l'enseignement que les apôtres t'ont donné n'ajoute pas. Ce sont les aromates. Peut-être quand je dis ça comme ça, les gens ne comprennent pas. Alors, allons un peu dans Esther. On lit juste cet extrait et on revient chez les apôtres. Esther. Je prends directement à partir du verset... Prenons à partir du verset... « 8. Écoutez le mouvement prophétique. Lorsqu'on eut publié l'ordre du roi et son édit, et qu'un grand nombre de jeunes filles furent rassemblées à Suse, la capitale, sous la surveillance d'Hégaï. Je suis dans Esther 2, à partir du verset 8. Esther 2, verset 8. Esther 2, verset 8. Esther chapitre 2, verset 8, pour ceux qui nous suivent et qui nous vérifient à la lumière des Saintes Écritures. Esther 2, verset 8. Esther chapitre 2, verset 8. Chapitre 2, verset 8. Alors, c'est bon? Vous y êtes? Vous y êtes? Oui. C'est bon pour chacun? C'est bon pour chacun?